un nouveau chanteur, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Takuya Sugimoto. Je sais, c'est le moment que vous attendez tous, c'est les annonces de En route pour Japan Expo. On va vous annoncer tous les invités à venir pour Japan Expo et Japan Expo Sud notamment, qui arrivent incessamment sous peu, on rappelle, à partir du 24 février prochain. On pourra retrouver qui ça? Eh bien, un nouveau chanteur, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Takuya Sugimoto. Donc, Il vient de faire il vient de se lancer chez Warner Music Japan avec un titre qui est Onigiri et dont la sortie est prévue le 8 mars. Et c'est le leader du groupe de J-pop Black Iris. Il est auteur-compositeur, il aime bien créer, évoluer dans un univers pop aux influences multiples. il sera tous les jours sur Japan Expo Sud, du coup, et il sera en dédicace, concert, enfin showcase plus exactement. Voilà, venez l'encourager. Et il sera également en session photo sur le stand Pachi Pachi Project, dont on va reparler après. Exactement. Bah tout de suite même, j'ai envie de dire. Ah bon? Parce que c'est l'annonce suivante. Ah non, je crois qu'il y a un petit message vidéo. Voilà, un petit message Ah, il vidéo y a un petit message vidéo, excusez-moi. qu'on attendait avec délicatesse et discrétion, mais Très bien, bon, On va le faire plus franc. Et le message vidéo maintenant. 皆さんこんにちは、2月にフランスのマルセイユで行われる、ジャパンエキスポに、出演させていただきます杉本拓也です。いやー僕自身も、初のフランスということでまだなかなかね実感が湧いておりませんが、間もなくねもう約1ヶ月後に、フランスに行くということで初の、海外遠征となりますし、僕のおにぎりね、今回シングルとしてリリースメジャーデビューしますけれども、それを全世界に轟かせに行きたいなと。そして僕の歌だったり音楽をでね、ブラックアリスというグループ自体もこれ世界にね少しでも知っていただけるように、代表として頑張っていきますので、ぜひ応援しててください。よろしくお願いします。待っとってね。 Et voilà, c'était un petit message de Takuya Sugimoto qu'on a hâte de Il est rencontrer. très motivé, il va faire plein de choses sur le festival, alors suivez-le. Super. Et du coup, on parlait de Pachi Pachi Project, une association qui va promouvoir la musique japonaise sur le Japan Expo Sud, mais on n'espère pas que, et qui va proposer sur son stand de prendre en photo avec Sugimoto-san, évidemment, mais aussi plein d'autres choses, des ateliers, il y a un magazine à découvrir, et notamment, il y a un truc qui m'intrigue quand même, sur tout ce qui va être fan letter. Voilà, vous pouvez écrire des lettres à vos artistes préférés ou vous inscrire à des sessions d'appel en visio avec une sélection d'artistes japonais. On n'en a pas la liste, donc ça sert à rien de nous la demander tout de suite, dans le chat. Mais dès qu'on l'aura, on la partagera. Parce que c'est quand même assez fun si il y a un petit temps à passer comme ça en chat, en live, avec ces artistes. Et du coup, on a d'ailleurs prévu avec Sugimoto-san et Pachi Pachi Project de faire des flash mobs sur la scène Camo, et je crois qu'on a une petite vidéo. Très bien, on la lance tout de suite, c'est parti. On vous la partagera et il faudra la prendre pour venir danser avec lui sur la scène Camo. Ouais, parce que le principe du flash mob, ça sera du coup de reproduire avec lui la chorégraphie de Onigiri, son tout dernier titre. Très très bien. On continue avec l'invité suivant, l'annonce suivante. C'est Secret Zero. Voilà. On reste dans la musique. Avec 4 musiciens qui sont venus d'univers musicaux très différents et qui ont un mélange unique de rock et de métal moderne et pop pour dans des reprises de génériques de dessins animés. C'est ça, donc c'est un groupe Un groupe français.
En tout cas européens, d'ailleurs, ils sont peut-être suisses ou belges, je ne sais pas. Mais Un showcase, ils font du karaoké en live, c'est ça. ça, c'est quand même formidable. Et des dédicaces pour les fans. Et dédicace. Un grand moment. Très bien retrouvé sur Japan Expo Sud. On continue avec Le chef Takano. Takano. Il vient du Japon. Avec sa femme, Et il va vous faire découvrir les soba. voilà. Parce Tu sais qu'ils ce que c'est les soba? C'est des nouilles. C'est des nouilles, mais qui ont une particularité. sont Les au- soba, c'est les épaisses, c'est ça Non, ça c'est le Ça, c'est le udon, ça. Voilà. Les soba, c'est des nouilles au sarrasin. D'accord. Voilà. Et du coup, les soba que Thomas aime froides, Ouais, en zaru soba, c'est des espèces de spaghettis presque, on pourrait dire. Ouais, Mais ça a vraiment un sarrasin. goût particulier et ça fait vraiment partie de la cuisine traditionnelle japonaise pour moi, quoi. Et lui, il les fait lui-même dans son restaurant. Et il vient pour faire des démonstrations sur scène, en conférence, pour montrer, expliquer comment on fabrique des soba, mais aussi vous proposer de participer à une session d'initiation pour fabriquer vos propres soba. D'accord, ok. Très bien, donc on va le retrouver aussi, Chef Takano. C'est Chef Takano. L'invité suivant, il s'agit de Judaichi. Yu Daichi. Donc, qui sera là pour évidemment partager sa passion pour la langue japonaise, puisque lui, son créneau, c'est l'apprentissage du japonais à travers les animés. Donc, on le retrouve sur YouTube et sur Twitch. Il sera là les 4 jours? Non, les 3 jours, pardon. Il sera là jeudi aussi, mais il n'y a personne à part moi. T'as une session privée? Oui, c'est ça. Ouh. Spécial Judaichi. Voilà. Il faut le retrouver tous les jours. Sur l'espace c'est- tremplin web Ouais. de Japan D'accord. Expo Sud. Très bien. On continue avec Pandora Crew. Ouais. Un crew de danse K-pop qui a été créé il y a 4 ans et qui vient faire des shows sur scène, qui présente une activité musicale autour de la K-pop. Et ils animeront des scènes ouvertes sur Camo. Donc ils vous inviteront à venir danser avec eux et démontrer votre talent de danseur ou de danseuse. Voilà, alors sur Kamo, ça sera partagé, puis sur Ichigo et Sakura, on les verra pour des shows. D'accord, ok. On continue. On continue avec, la ligue, la- nom le plus difficile. Ah ouais. La Ligue française, non, pardon, la Ligue Aikido, Français. Fédération française d'Aikido, Aikibudo et associés. Donc Voilà, FFAHA, voilà. PACA, puisqu'on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Voilà, et on aura le plaisir de découvrir avec eux la pratique de l'aïkido. Voilà. Sur les espaces Budo, alors à voir sur le planning, mais généralement il y a plusieurs démonstrations et plusieurs initiations par jour dans chaque discipline. Très très bien. On continue avec Takeda Budo Takeda. France. Takeda. Voilà, c'est une école d'arts martiaux qui se regroupe sous une seule discipline, le Sobudo. C'est une formation complète de l'apprentissage des armes aux approches de combat à main nue, en démonstration et en initiation, de la même manière sur les espaces Budo, en faisant attention, parce que les approches de combat à main nue, c'est pas libre. Voilà, et les espaces Budo, en fait, c'est des espaces de tatami où vous pouvez venir voir les démonstrations, monter sur les tatamis pour tester. Donc c'est vraiment des espaces de partage. Qui Et je sont rigolais, hein, continus, c'est quoi. hyper gentil, Ouais. les mecs qui sont là pour faire découvrir, donc ils sont très très accueillants et ils adorent partager en fait leur Leur connaissance passion, martiale. Alors par contre, plus dangereux, les sabres laser. Voilà, parce Voilà. que là, bon, Donc ça, un petit coup et plus de bras. Hein. Donc mais ça totalise automatiquement. c'est- on a la chance d'avoir l'association ASSL Provence, donc une académie qui enseigne les techniques de combat et la pratique du sabre laser. Et du coup, il y a des initiations, des vraies initiations. Là, on peut y aller. Et on apprend à virevolter, Donc à faire voler son sabre. ils auront leur propre stand où ils vous accueilleront pour initiation et démonstration. Très très bien. Ensuite, une petite excursion du côté Amazing de Japan Expo, puisqu'on va avoir une exposition autour de BTS, le fameux groupe coréen. coréen. Avec un photocall, un espace de VR pour jouer aux jeux vidéo de rythme Beat Saber. Il y aura des goodies et des dioramas. Donc c'est une expo pour tous les fans de K-pop, il faut aller la voir absolument. Et qui est présenté par l'association Build the Sareng. Voilà. Et parce que je ne l'avais pas remarqué, si vous faites attention aux initiales de l'association, ça rappelle. BTS. Voilà, Oui. tout simplement. Si vous- On continue.
avec l'association France-Japon Connexion. Tout à fait. C'est une association qui promeut la culture japonaise à Marseille avec des cours de japonais, des ateliers d'origami, de furoshiki. Il y a à Japan Expo Sud des rencontres sur leur stand. Avec Origami, l'association, des furoshiki, kitsuke. Qu'est-ce que c'est le kitsuke? quiz. Toi qui sais tout. Ah Je bah sais non. pas. On vous en dira plus la Bravo. prochaine fois. Et pour ceux qui auraient raté la démonstration de cuisine du chef Takano, pas de panique, vous pourrez participer à des ateliers de cuisine avec le chef et sa femme sur le stand. Voilà, mais il faut faire attention parce que c'est des ateliers pour 10 personnes. Donc ils sont il faut se préinscrire absolument sur le Facebook de l'association et on devrait vous partager le lien dans le chat si ça vous intéresse. Honnêtement, faire du soba, c'est facile et c'est hyper bon à la maison, ça vaut le coup. Alors c'est plus à faire le week-end hein, parce que c'est facile, c'est un peu long, mais Ouais. c'est très 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 bon. Ok, très bien. On continue avec Alors, Keiami. je ne sais pas si on dit Keami ou Kaami, Origami, donc, qui est une association présente depuis 2011. À Japan Expo Sud. C'est une association culturelle qui propose des ateliers d'origami et qui accueille les enfants à partir de 6 ans jusqu'aux adultes. L'origami, c'est un des musts de Japan Expo. L'art du pliage. L'art du pliage, sans découpe. Sans découpe, oui, parce que ça, c'est le Kamikili. Kilikami. Ou kilikami. Kilikami. Enfin, Kilikami. dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, donc on en a depuis l'origine des temps à Japan Expo et c'est quelque chose qui est assez fascinant. Et c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec un peu d'entraînement et un bout de papier. Bon, on voyait sur les visuels, il y a des trucs vraiment sympas à faire. Et ils proposent des ateliers d'environ 20 minutes pour apprendre l'art du pliage. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur leur stand. Et pour conclure, nous avons le dernier invité. Message de la forêt. C'est pas vraiment un invité, c'est Oui. plus un espace d'animation puisque c'est une... Je sais pas si c'est une association d'ailleurs, mais ils ont pour but de faire connaître la technique du kokedama. Donc on voit là, c'est le kokedama, c'est la boule de mousse sur laquelle on fait pousser une plante. Et on fait des très jolis dioramas et tout ça. Alors vous en avez peut-être vu déjà vendus dans des boules en verre et autres, mais là c'est vraiment la base avec justement ces boules de mousse puisque le kokedama ça veut dire boule de mousse en japonais. Voilà. Et ce sont des vraies initiations, vous pourrez apprendre à les faire. Et bien sur ce, je pense qu'on arrive sur la fin des annonces, encore une fois. Beaucoup d'annonces, et c'est pas encore terminé parce qu'il reste encore un peu de temps avant Japan Expo Sud. À mon avis, il y aura de quoi encore. On a encore quelques invités sous le coude, et on a encore des animations à présenter, et puis le programme va se dévoiler petit à petit en termes de jours et d'heures. Et c'est important, on rappelle, hein, mais allez checker sur le site, allez checker sur l'application mobile qui est ouverte ou pas, enfin qui est valide en ce moment. L'application mobile est on. Elle marche. Pas de problème. Donc voilà, pour Voilà. ne rien louper aussi de la programmation. De toute façon, on vous fera une spéciale programmation avant le salon. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça.